Bonjour, on va continuer chapitre 1, la transformation des aliments en nutriments, c'est-à-dire la digestion. Transformer les aliments grosses molécules en nutriments petites molécules qui vont être utilisés par nos cellules. On a commencé par l'activité 1, les aliments, et on a dit que les aliments sont composés d'un mélange de substances organiques, les glucides, les lipides, les protéines et les vitamines, et de substances minérales, l'eau et les sels minéraux. Pour l'identification de ces matières organiques, on réalise les tests d'identification. Pour identifier l'amidon qui est un polysaccharide, c'est-à-dire sucre complexe, qui doit être digéré dans notre système digestif, on réalise le test de l'eau iodée. Si la couleur change du brun orangé ou jaune en bleu foncé, test positif indiquant la présence de l'amidon dans l'aliment. Pour l'identification des sucres réducteurs, les disaccharides formés de deux unités de sucre comme le lactose, maltose et le saccharose, et les monosaccharides formés d'une seule unité de sucre, c'est-à-dire sucre simple, donc ce sont les nutriments comme le glucose, galactose et fructose, on réalise le test de Fehling qui doit être réalisé à chaud. Donc, Fehling identifie la présence des sucres réducteurs à l'exception du saccharose qui ne réagit pas avec Fehling. Si la couleur change du bleu en précipité rouge brique, donc test positif indiquant la présence des sucres réducteurs. Pour l'identification des protéines, on réalise le test de Billeret qui est formé du sulfate de cuivre et du soude, et ce test est réalisé à froid. Donc, si la couleur change de bleu en violet, test positif, indiquant la présence des protéines dans l'aliment. Pour identifier la présence des lipides, on frotte l'aliment sur un papier et si on observe une tache translucide, donc l'aliment contient des lipides. On va continuer les exercices de la fiche. Partie A, indiquer l'objectif de l'expérience réalisée sur le pain. Donc l'objectif est d'identifier les substances organiques qui composent le pain. Et quels sont les constituants du pain? Partie B, décrire l'expérience. Donc décrire, on doit utiliser le pronom indéfini on doit utiliser les verbes de la légende et on utilise au début, d'abord, ensuite, finalement, enfin. La réponse, au début, on place le morceau du pain dans une boîte de pétri, ensuite, on y ajoute de l'eau iodée et finalement, on obtient une couleur bleu foncé. Partie D, interpréter. Interpréter, c'est-à-dire analyser plus la relation, plus ceci indique. Donc, le test de l'eau iodée montre une couleur bleu foncé sur le pain. Ceci indique que le pain contient de l'amidon. Donc, interpréter, c'est analyser, plus ceci indique relation entre le variable et le résultat. Partie B, plusieurs scientifiques ont supposé que le pain contient des protéines. Pour vérifier cette hypothèse, on réalise le test de Billeret. Première question, relever l'hypothèse. Donc, quand il demande de relever l'hypothèse, il faut écrire au début de la réponse le mot hypothèse, hypothèse de point, et on écrit la phrase. Donc, le pain contient des protéines. Partie F, d'écrire. On dit, on place un morceau de pain dans une boîte de pétri. Ensuite, on y ajoute du sulfate de cuivre avec l'hydroxyde de sodium. Enfin, on obtient une couleur violette. Partie G, interpréter. Donc, le test de Billeret montre sur le pain une coloration violette. Ceci indique que le pain contient des protéines. L'application. Donc, on réalise une expérience sur 4 aliments. On va savoir les constituants de ces 4 aliments. On fait les 4 tests. Partie A, prédire l'observation dans chaque test positif. Donc, pour la viande, test de Billeret montre test positif, donc on doit observer une coloration violette. Pour le lait, test positif avec Billeret et avec Fehling, donc couleur violette et précipité rouge brique.
Pour le beurre, test positif après frottement sur un papier. Donc, on va observer une tache translucide. Et pour le banane, test positif avec l'eau iodée. Donc, couleur bleu foncé. Partie B, identifier les constituants de ces aliments. Donc, identifier, c'est-à-dire justifier plus indiquer. Pour la viande, puisque le test de Biuret montre une coloration violette, donc la viande contient des protéines. Lait, puisque Biuret montre une coloration violette et Ferling montre un précipité rouge brique, donc le lait contient des protéines et du sucre réducteur. Pour le beurre, puisqu'une tache translucide apparaît après frottement du beurre sur un papier, donc le beurre contient des lipides. Et pour le banane, puisque le test de l'eau iodée montre une couleur bleu foncé, donc la banane contient de l'amidon.